Bonjour à tous et bienvenue pour la matinale, l'émission quotidienne de CMC Markets qui débute à 10h. Je suis Nicolas Chéron, stratégiste pour vous servir. Nous sommes aujourd'hui le vendredi 10 février. C'est donc la dernière séance de la semaine. Nous sommes passés très succinctement d'un marché de peur en début de semaine à un marché plutôt positif en fin de semaine. C'est ce qui explique le titre du jour, du pessimisme à l'euphorie. C'est amusant parce que la façon dont nous avons évolué cette semaine ressemble beaucoup à ce qui s'est passé également la semaine dernière, c'est-à-dire de l'aversion au risque, des doutes, des incertitudes, notamment politiques, en début de semaine qui se cristallisent par de la baisse le lundi, le mardi. Et puis ensuite, les opérateurs constatent que nous sommes sur des supports, que les tendances de fond sont haussières, que les résultats d'entreprise sont globalement bons, que les banques centrales sont en soutien. Et donc, il n'y a pas de cassure baissière, pas de relais baissier vendeur. Donc, la tendance est toujours acheteuse. Les acheteurs ont la main, ça c'est certain. On est passé donc des supports, les 4750 points en début de semaine, à une résistance clé, les 4850 points ce matin sur le CAC 40. En fait, les 4850 points correspondent au plus haut de vendredi dernier et les 4750 points au plus bas également de la semaine dernière. Donc en fait, on est exactement dans le même range, dans un range de 100 points. On se cherche, malgré des frayeurs en début de semaine, on n'a rien cassé à la baisse. Malgré un retour des acheteurs en force hier, on n'a pas cassé de résistance à la hausse. Il se pourrait donc, et c'est la raison pour laquelle j'utilise le mot euphorie ce matin, il se pourrait donc que l'on temporise tout simplement. On a eu une belle semaine, on a très peu de catalyseurs en cette fin de semaine. On a Donald Trump qui a, de par son discours hier, donné un coup de fouet au marché. On verra donc si les acheteurs gardent la main et si on arrive à aller plus haut. Mais en tous les cas, ce matin à l'ouverture, le DAX a atteint un niveau technique clé, le CAC 40 aussi. Et si on ne devait pas accélérer au-dessus des plus hauts du jour, eh bien le scénario tout simplement d'une stabilisation de fin de semaine prendrait alors tout son sens. Nous allons donc pouvoir faire le point complet sur ces marchés. Je salue tous ceux qui viennent de nous rejoindre en cours de route et je salue également tous ceux qui nous regardent sur YouTube. Avant toute chose, un avertissement concernant le caractère purement informatif de cette présentation. Je vous invite à en prendre note. Vous pouvez utiliser les fonctions de chat et de questions-réponses en haut de votre écran pour pouvoir converser avec moi. Dans cette émission, comme d'habitude, nous verrons les dernières actualités marché, macro, actions, les statistiques économiques passées et à venir. Et bien évidemment, je répondrai à vos éventuelles questions. N'hésitez pas à les poster dès maintenant. Alors, aux États-Unis, nouveau record historique en clôture du S&P 500 à 2308 points. La tendance est ici haussière en données annuelles, trimestrielles, mensuelles, hebdomadaires, journalières, 4 heures et horaires. Donc voilà, les indices américains sont soutenus par les propos de Donald Trump sur la dérégulation à venir, sur les grands travaux à venir. Et puis, nous avons aussi des bons résultats d'entreprise. Nous avons aussi de bonnes publications macroéconomiques aux États-Unis. Donc, en l'absence de catalyseurs baissiers, eh bien pour l'instant, les acheteurs gardent très clairement la main. En début de semaine, suite notamment à des sondages sur les élections françaises qui avaient mis le FN en tête des sondages pour le premier tour notamment, nous avions eu en début de semaine donc des tensions sur le marché obligataire français. L'OAT, le 10 ans français, dépassait la barre psychologique des 1% et une prime de risque politique prenait forme alors que l'incertitude des opérateurs était sur des plus hauts historiques, comme je vous l'ai expliqué dans l'analyse que j'ai écrite mercredi. Nous avons touché des supports en début de semaine. Nous avions identifié donc les 4750 points et la zone des 11 480, 11 500 points sur le DAX. Ces supports ont tenu. Les acheteurs donc ont pris la main. On est reparti à la hausse vers les résistances. Hier, en fin de séance, on a eu de belles accélérations. Et ce matin, on a eu des gaps haussiers, des tentatives donc d'accélérer. Toutefois,
eh bien, on bloque pour l'instant sous ces zones de prix, donc les 11 700 points sur le DAX travaillés à plusieurs reprises ces dernières semaines et les 4 850 points sur le CAC bloquent pour l'instant. Donc voilà, c'est pour ça que j'ai utilisé ce titre du jour. Normalement, en fait, il ne faut pas céder à des sentiments extrêmes. Et donc voilà, en début de semaine, la baisse était forte et on est revenu sur un support et il ne fallait pas céder au pessimisme. Eh bien, peut-être qu'il ne faut pas céder à l'euphorie en cette fin de semaine. Nous sommes vendredi. Les résultats d'entreprise ont déjà fait leur œuvre à l'ouverture. On a peu de catalyseurs en termes de statistiques d'ici la fin de la séance. Le CAC 40 a ouvert en fait pile poil sous les 4850 points, une zone de résistance clé, et depuis, les vendeurs ont pris les bénéfices. Donc, à moins d'un fort regain d'intérêt des acheteurs et d'un dépassement des plus hauts du jour sur le CAC et le DAX qui ouvrira un nouveau potentiel haussier, la neutralité pourrait prévaloir. Concernant le dollar, c'est une semaine clé sur le dollar. On en parlait dès le début de la semaine. Le dollar index qui avait tenu les 99,4 points, seuil travaillé également au mois de décembre dernier. Le dollar index donc nous a donné plusieurs signes. Il a bien réagi sur les 99,4, puis cassé les 100 points, puis cassé les 100,5 points. Et je vous ai expliqué que pour passer de neutre à haussier, il devra désormais casser les 101 points. Alors pour l'instant, on n'y est pas. On est à 100,80, mais force est de constater que depuis le début de la semaine, nous ne faisons que de grimper. Sûrement des anticipations des opérateurs sur la politique de Trump à venir qui pourrait conduire à des hausses de taux d'intérêt. Qui dit hausse de taux dit soutien à la monnaie. Donc voilà, sur le dollar, ce n'est pas encore fait, mais force est de constater qu'on a des prémices haussiers et quand même un regain d'intérêt. Ça peut se voir d'ailleurs sur toutes les paires en dollars type USD CAD, USD Yen. D'ailleurs, c'est la ligne suivante, sortie de range effectuée pour USD Yen au-dessus des 112,5 yens. Donc je vous avais expliqué que la paire était bloquée entre 111,50 et 112,50. On a cassé les 112,50, puis on a eu une belle accélération. Et cela a engendré des beaux rebonds sur toutes les paires en yens, sur l'euro yen et sur la livre yen également. Et puis parce que le dollar donc est recherché, l'euro a cassé hier en clôture pour la première fois sa moyenne mobile exponentielle à 30 séances, dont je vous parle depuis plusieurs jours. Donc l'euro-dollar se met en danger. Va-t-il accélérer sous les 1,0630 et valider un retournement en données journalières et reprendre sa baisse ? Auquel cas le dollar validerait la cassure des 101 points et reprendrait sa hausse. Je pense que nous aurons peut-être la réponse soit cet après-midi avec les statistiques, soit la semaine prochaine. En tous les cas, le scénario d'un rebond haussier sur le dollar qui pèse sur l'ensemble des paires en dollars et certaines matières premières, dont on avait parlé en début de semaine, commence à prendre forme. Et puis sur les matières premières, on notera un avalement baissier journalier sur les cours de l'or hier. L'or qui a quand même réalisé 6 semaines consécutives de hausse et qui caracolait en tête des hausses des matières premières depuis le 1er janvier. L'or était à 1240 $ et a réalisé donc un chandelier, un avalement baissier, c'est-à-dire que le chandelier baissier avale complètement la hausse précédente. C'est un chandelier qui avertit que la tendance haussière est en train potentiellement de perdre de sa force. Et cet avalement baissier doit être suivi d'une accélération baissière pour valider un éventuel retournement. Si on arrive à se stabiliser à plat, cet avalement pourrait simplement conduire à une latéralisation des cours. Vous l'aurez compris, tout dépendra du comportement du dollar. Est-ce que le dollar s'est simplement stabilisé ou est-ce qu'il va véritablement reprendre le chemin de la hausse en données journalières dans le sens, pour rappel, de sa tendance de fond qui est haussière à moyen terme. Et puis, dernière actualité marché, nouveau plus haut annuel sur le blé à 435 cents. Ça fait 6-7 semaines que nous suivons le blé ensemble. On l'avait vu positivement réagir dans la zone des 370-380 cents. Depuis, le blé a fait des plus bas et des plus hauts, de plus en plus haut, et a gagné 16%. J'espère que certains d'entre vous en auront profité.
En termes d'actualité macroéconomique, sur l'emploi, en France, les créations d'emplois dans le privé sont au plus haut depuis 2007, avec une progression de 1,2% en 2016, selon l'INSEE, ça a été publié ce matin. Aux États-Unis, les allocations chômage restent sous la barre des 300 000 depuis 101 semaines. C'est la plus longue série sous ce niveau depuis 1970. Donc le marché du travail aux États-Unis qui reste très dynamique et le taux de chômage qui est sur des plus bas. Concernant les résultats d'entreprise, selon Reuters, les bénéfices des entreprises aux États-Unis au T4 au quatrième trimestre devraient progresser de 8,5%, ce qui serait la meilleure performance depuis le troisième trimestre 2014. Enfin, hier, et c'est ce qui a boosté les marchés américains, Donald Trump a annoncé dévoiler d'ici 2 semaines un plan de réforme de la fiscalité des entreprises phénoménal. Voilà, donc Donald Trump a prévu des plans de construction, d'infrastructure, de rénovation, de dérégulation bancaire. Ce sont bien évidemment des choses qui sont pro-business et qui font monter les marchés actions. Plus Donald Trump nous annonce par contre des plans phénoménaux, plus il devra par la suite délivrer, car les marchés ne font qu'anticiper et price déjà justement ces grands plans et ce qu'ils pourraient avoir comme implication sur la croissance et l'inflation. Donc il faudra absolument que Donald Trump délivre, sous peine que les opérateurs soient déçus. En termes d'actualité entreprise, on a pas mal de publications encore ce jour. Arcelor, dans les matériaux de base, repasse dans le vert en 2016 grâce donc au rebond des matières premières avec un bénéfice net de 1,8 milliard de dollars. Cela satisfait les investisseurs. Arcelor remonte vers ses plus hauts annuels et gagne 4,6% ce matin. Deuxième plus forte hausse du CAC 40 avec 2,6%, c'est Renault qui a atteint des records de chiffre d'affaires et de marge opérationnelle en 2016 grâce notamment à l'impact de ses nouveaux modèles sur ses volumes et ses prix, dépassant les objectifs du plan stratégique qui s'achève, et Renault qui présente un nouveau plan stratégique 2017-2022. L'Oréal, une des rares baisses du CAC 40, donc perd 1% après avoir publié un résultat net de 3,1 milliards d'euros au titre de son exercice 2016, une croissance de 4%, mais ce n'a pas l'air de satisfaire les investisseurs. Ou du moins, suite à la puissante hausse de L'Oréal ces dernières semaines, les opérateurs prennent des bénéfices. Dans le luxe, Kering publie des résultats en nette hausse en 2016 grâce à Gucci et Yves Saint Laurent. Le bénéfice net du groupe a augmenté de 17% à 814 millions d'euros. Enfin, le spécialiste français des jeux vidéo Ubisoft a relevé ses objectifs de rentabilité lors de la publication de ses ventes du troisième trimestre clos fin décembre. Le titre était en hausse de 4% dans les premiers échanges ce matin. Donc globalement, vous le voyez, à part L'Oréal qui perd 1% et les bancaires qui continuent d'être un petit peu sous pression, ça a été une semaine particulière pour les bancaires qui consolident après 6 mois de hausse pratiquement en continu, ce qui est légitime. Et sinon, globalement, on a des marchés qui sont soutenus et qui sont stables ce matin. On a ouvert avec un gap haussier, puis on s'est stabilisé par la suite en cette fin de semaine, encore une fois, en l'absence de catalyseur d'ici la fin de séance. Et puis concernant les statistiques passées, on notera cette nuit que les prêts immobiliers en Australie sont ressortis à 0,4%, en hausse de 0,4%, alors que le consensus attendait 1%. On a aussi les chiffres de la balance commerciale chinoise qui ont été bien accueillis avec une hausse de l'excédent commercial en yuan pour le mois de janvier, grâce à un bond de 15,9% des exportations, alors que le consensus attendait 5,2%. Et puis on notera aussi ce matin la production industrielle en France qui ressort à moins 0,9%, alors que les attentes étaient de moins 0,6%. Dans les statistiques à venir, on notera la production industrielle en Angleterre à 10h30, les chiffres de l'emploi au Canada à 14h30, ainsi que les prix à l'importation aux États-Unis. Et on terminera la semaine avec l'indice de confiance des consommateurs aux États-Unis de l'Université du Michigan à 16h, qui pourrait engendrer un dernier pic de volatilité sur le dollar et les indices boursiers. Voilà, vous l'aurez compris, nous sommes toujours dans le carcan dans lequel les indices évoluent depuis des semaines. Les indices européens sont neutres pour le DAX,
Neutre pour le CAC, et puis aux États-Unis, ça reste globalement haussier avec le Nasdaq 100 qui est surperformant, avec le S&P 500 qui l'est un petit peu moins, mais globalement, ça reste tout de même haussier. Tous les jours, donc, je vous ai répété que l'on était haussier, que l'on était sur des supports, que les acheteurs gardaient la main, etc. Je me permets simplement, et vous l'aurez vu de toute façon dans cette émission, de noter que l'on a touché des résistances ce matin. Voilà, donc il faut aussi savoir prudence garder à un moment quand on passe de support à résistance. Concernant le dollar, le scénario de retournement continue de prendre forme et on suivra la cassure ou non des 101 points dans les séances à venir. Alors, Brigitte, vous me demandez ce que je peux vous dire de Michelin. On va regarder cela. Alan me dit qu'il est content de retrouver la matinale. Eh bien, écoutez, c'est un plaisir de vous avoir également. Donc, le 440, là, il est à 4833 points. Vous voyez, il est stable. Il est en petite hausse. Alors, Michelin, faites attention, elle publie la semaine prochaine, le 14, donc mardi. Globalement, Michelin, en données hebdomadaires, c'est une tendance haussière depuis début 2016. On est passé de 80 € à 106 €. Néanmoins, le petit bémol, c'est qu'on a bloqué sous la zone des 107, 108 € à deux reprises en ce début d'année. En tout début d'année, début janvier, puis il y a une semaine. Donc, Michelin est dans un range entre 99,3 € et 108 €. Elle est dans une tendance haussière de fond. Si les résultats sont bons, elle pourrait aller de nouveau chercher les 108 €. Bien évidemment, s'ils sont mauvais et qu'on casse les 99,4, on assisterait à un retournement de tendance. Donc voilà, c'est tout ce que je peux vous dire sur Michelin. Attention à la publication des résultats. Voilà, sur ce, je vous souhaite à tous un bon appétit, une bonne séance. Et puis, j'espère vous retrouver cet après-midi à 15h45 pour le quart d'heure US. Et sinon, je vous souhaite à tous, par avance, un très bon week-end. Au revoir à tous.